bienfait de Dieu là. À cause de ça, ton cœur est serré. On parle d'offrande, on parle du projet de la jeunesse. Tu dis Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu a toujours fait pour toi. Tout ce qu'il permet dans ta vie, c'est pour ton bien. C'est pour agir en son temps. Tout ce qu'il permet dans ta vie, c'est pour donner gloire à son nom. Alors constamment, quel que soit ce qui arrive, bénis l'Éternel. C'est ce que David a compris. Dans le psaume 34, le verset 1, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est-à-dire, mon mari me gifle, il ne me gifle pas, je bénis l'Éternel. J'ai à manger, je n'ai pas à manger, je bénis l'Éternel. Donc David nous dit, que ce soit un bienfait douloureux ou bien un bienfait sucré et heureux, je bénirai toujours l'Éternel. Dieu t'a donné un mari très désordonné, qui n'a aucune connaissance des harmonies de couleurs. Il porte pantalon violet, chemise jaune, veste orange, cravate mauve. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Ah, apprécier là, ça c'est son amère. Quand il sort et puis tu regardes série, pasteur Smell, mais pourquoi il ne m'a pas dit ça? Le vieux aussi, il faut apprécier sur les maris des autres. La soeur que tu vois, son mari lui donne voiture. Mais quand tu la vois chanter, j'ai un Dieu puissant là-haut, son mari la maltraite. Elle souffre. Mais toi, ton mari, tu respectes. Ce matin, regardez papa, il fait bisous à maman. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Donc, apprécie ton mari. S'il ne te donne pas voiture, au moins il est toujours à la maison. Il n'est pas romantique, mais il est spirituel, il craint Dieu. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh, waouh, waouh! J'ai dit acclame le roi des rois. Merci. Aujourd'hui là, c'est chaud. Dimanche dernier c'était chaud, mais aujourd'hui là c'est très très chaud. Je disais à mon frère, mais pourquoi vous avez fait, papa est venu, laissez-le, il va se reposer. Je voudrais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous à cette chair. C'est une grâce. Je l'ai dit en cours de semaine, les gens étaient étonnés, mais c'est une réalité. Je n'ai fait aucune formation pastorale, je n'ai pas fait d'institut. Dieu, en 2021, m'a dit, l'heure a sonné, allons pour le service. Et Dieu est en train de faire son travail. J'ai visité cette église de Trois-Rouges il y a 20 ans en arrière. Et 20 ans après, Dieu me permet de me tenir devant vous. Je voudrais également remercier notre papa. Je l'ai connu 20 ans en arrière.
comme un monsieur simple. Il est demeuré simple. Merci, papa, parce qu'il ne m'a jamais entendu prêcher, mais il a permis que je sois là. Merci, papa, du fond du cœur. Je voudrais remercier également, je l'appelle affectueusement mon tuteur, le pasteur Guépier, le pasteur Abbé, le pasteur Adou, les épouses des pasteurs. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci au bureau de la jeunesse pour la confiance. Dieu fera. Il a commencé, il va le faire, président. Amen. 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 Merci parce que, heureusement que j'ai transporté la nourriture pour aller à la maison. Parce que si je devais m'asseoir ici pour manger, ça allait être très difficile. Vous préparez comme c'est pour 150 personnes. C'est quel amour ça? Ça c'est amour persécutoire. Mais que Dieu nous bénisse. Amen. On a appris un chant en semaine. Malheureusement, vous n'êtes pas venus. On va chanter ça en 2 minutes. Il y a de la joie dans ta présence. Il y a de la joie dans ta présence. Jésus, oh, 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 il y a de la joie dans ta présence. On peut dire ensemble, il y a de la joie dans ta présence. Il y a de la joie dans ta présence. Encore, il y a de la joie dans ta présence. Il y a de la joie dans ta présence. Jésus, Jésus, oh, 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 il y a de la joie dans ta présence. Jésus, Jésus, oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour chanter ensemble? Il y a de la joie dans ta présence. Il y a de la joie dans ta présence. Il y a de la joie dans ta présence. On le dit ensemble. Il y a de la joie dans ta présence. Jésus, Jésus, oh, oh, oh. Il y a de la joie dans ta présence. Jésus, Jésus, oh, oh, oh. Il y a de la joie dans ta présence. Il y a le bonheur dans ta présence. Il y a la délivrance dans ta présence. Il y a la guérison dans ta présence. Il y a la victoire dans ta présence. Jésus, Jésus, oh, oh, oh. Il y a de la joie dans ta présence. Jésus, Jésus, oh, oh, oh. Il y a de la joie dans ta présence. Dans cette position debout, nous allons adorer le Seigneur en 1 minute. Si tu as été béni au cours de la semaine, tu vas regarder à ce que Dieu a fait. Dieu t'a parlé, Dieu t'a béni à travers ce message. Ensemble, comme un seul homme, nous allons tous élever la voix et bénir le Seigneur. Nous prions ensemble le Seigneur. Rakata sake de lore baba wereki. Mama rekata sakaraba wereki de lora. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Reba sakaraba wereki de barasheke de lore de ki. Mama ranta sake de lora. Rababa wereki de barasheke de lore de ki de barasake de lora. Raba wereki de barasheke de lore de ki. Remanta sakaraba wereki de barasheke de ki de lora. Rekata sakaraba werege de barashe de kindeluda. Remamarata sake de luda. Shidege de barasake de lure de ki. Rabawe de kindeluda. Barashidege de barakondeluda. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Rabacheke. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Est-ce que tu le crois? Quand je crie, il entend ma voix. Moi je crois qu'il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Rekata sake de l'eau. Quand je crie, il entend ma voix. Oh!
j'ai un Dieu puissant. Crois-le ce matin. Ah, oh. Quand j'écris, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, Rebasake de l'autre. Je te livre, Jéricho. Et son roi et son armée. Moi je crois et je suis vainqueur. Et l'Ishama, mon Dieu m'entend toujours et débarrassé. Tu peux l'adorer. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Elishama. Rabawe de Gere Babawe. Ramama Mama raconte sore de Gere Babawe de qui. Oh, mon Dieu répond toujours. Car son nom est Elishama. Tu peux adorer le Seigneur en langue en 1 minute avant l'écoute de la parole de Dieu. Remamara sake de l'ora. Les instruments vont se taire. Rabawe de qui de l'ora. On va adorer le Seigneur en langue pendant un moment, nous tous. Rabawe de qui de gomara sheke. Rabawe de qui de l'ora. Ranta sake de l'ora de qui. Rabawe de qui de l'ora. Mamare kanta saka rabawe de qui. Rabawe de qui de l'ora. Shidege de bara sake de l'ora. Ranta sore de qui. Rabawe de qui de bara sheke. Rakata saka ramawe de qui de l'ora. Ton Dieu te répond ce matin. Oh, il est le Dieu fidèle. Il est Elishama. Amawere de l'ora. Rakata sake de l'ora de guerre. Barache de qui de l'ora. Mama rabawe de qui de l'ora. Baba sheke. Rekata saka rabawe. Qui de l'autre. Sore baba wanta saka ramawe de qui de l'ora de qui de l'ora. Oh Jésus. Oh Seigneur. Tu peux t'asseoir dans le recueillement. Amen. Le Dieu que nous servons est fidèle. Le mardi, le jeudi, nous avons vu plusieurs points. Le dimanche dernier, nous sommes arrêtés sur le point suivant. Pourquoi Dieu nous présente-t-il ses besoins? Et on avait vu 3 points. On avait dit que Dieu nous présentait ses besoins pour tester notre amour, pour tester notre obéissance, mais également tester notre foi. Et en semaine, nous avons continué. Nous avons vu que Dieu nous présentait ses besoins pour voir si nous étions à son image dans le donné. Nous avons également vu que Dieu nous présentait ses besoins pour savoir si nous étions des chrétiens embrasés par le feu du réveil. Parce qu'un chrétien embrasé par le feu du réveil, il a un cœur qui est embrasé pour les besoins de Dieu. Amen. Nous avons vu également que Dieu nous présentait ses besoins pour nous bénir davantage. Pour nous bénir davantage. À cet effet, nous avons vu que Dieu bénissait tout le monde, mais accordait ses grâces et bénédictions particulières en abondance à ceux qui savaient répondre à ses besoins. Amen. Dieu nous présente ses besoins également pour accomplir certaines prophéties nous concernant. Nous avons dit qu'il nous présentait ses besoins pour également se glorifier. Aussi, nous avons dit qu'il nous fallait réagir favorablement aux besoins de Dieu. À quel moment? Dès qu'il nous les présentait, dès qu'il nous demandait d'agir, en tout temps et toujours, c'est-à-dire dans le bon, dans le mauvais, dans la disette, dans l'abondance. Il est important pour l'enfant de Dieu que nous sommes de répondre aux besoins de notre Père. Nous avons à ce sujet vu que obéir à Dieu
répondait à un certain nombre de critères. On a dit que obéir, c'est lui donner ce qu'il nous demande au temps qu'il a fixé, au lieu qu'il a indiqué et comme il le veut. Amen. Amen. Nous avons également vu que l'offrande qui répondait aux besoins de Dieu était l'offrande irréprochable, apportée avec un cœur bien disposé, par une vie pure, réconciliée avec son prochain. On a besoin d'argent. Dieu a besoin de notre bien, mais il n'accepte pas n'importe quoi. Il faut que ce qu'on lui apporte soit irréprochable. Et nous avons cité comme ça que Dieu ne pouvait pas accepter l'argent de corruption parce qu'il n'est pas un Dieu corrompu. Dieu ne peut pas accepter de l'argent volé parce qu'il n'est pas un receleur. Dieu ne peut pas accepter de l'argent de l'escroquerie. On va escroquer les gens et puis on apporte l'argent parce qu'il n'est pas un Dieu escroc. C'est un Dieu saint. Et on donne au Dieu saint ce qui est saint. Amen. Amen. Et pour terminer le jeudi, le dernier point que nous avons vu le jeudi, nous avons dit, mais comment parvenir à tout cela? Parvenir à toujours répondre aux besoins de Dieu, donner ce qui a de la valeur, donner ce qui convient au Seigneur. Et nous avons vu qu'il y avait une seule réponse, le Saint-Esprit. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit parce qu'il connaît, il est celui qui connaît Dieu. Il sait ce que Dieu aime. Il sait ce que Dieu aime. Donc le Saint-Esprit, même dans l'offrande, le Saint-Esprit est incontournable. Dieu nous a mis à cœur de faire des enveloppes qui vont d'1 million à 200 000. Le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Ce matin, j'étais assis et il y a une personne dans la salle qui a dit, où est l'enveloppe de la jeunesse? Parce que le Saint-Esprit a parlé au cœur de cette personne. Ce n'est pas un projet d'homme. Voir un homme de qualité, un homme de Dieu, de la trempe de notre papa Esmel soutenir un tel projet, il sait ce que Dieu lui a dit par rapport à ce projet. Et seul le Saint-Esprit pourra nous donner l'orientation nécessaire et la force qu'il faut pour répondre aux besoins du Dieu grand et puissant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce matin, je bénis Dieu parce qu'avec la présence de mon papa, il m'a dit comme ça qu'en fait, ils se sont trompés sur la feuille. Au lieu de 40 minutes, c'est 4 heures. Comme c'est la fête de la jeunesse. Donc, précis, c'est ça, non? 4 heures, non? Voilà, donc, on va jusqu'à 14 heures. Vous déplacez mon papa qui est fatigué. Donc, on va aller à 4 heures. Il m'a donné le OK. On est d'accord pour aller jusqu'à 14 heures? Si c'était un match de football là, 6 heures on est calé. Vous voyez, non? On aime Dieu. Quand on aime là, on n'a pas, le temps, on ne voit pas. Hein? Demandez aux mamans, tuteur, avant là, au village, quand tu aimes là, tu accompagnes, surtout si vos 2 villages sont côte à côte, 1 kilomètre, tu l'accompagnes. Elle te raccompagne, tu la raccompagnes. Même s'il y a cimetière là, tu t'en fous de ça. Tu passes seulement. Pourquoi? À cause de l'amour. Mais quand nous on vient au culte, oh mais l'orateur là, il n'a qu'à apporter le message. Il attend de bailler de toi. Je dois aller au shawamadra. Amen. Ce matin, je voudrais juste aborder 2 points qui sont essentiels. J'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi cette orientation? Il dit, c'est ce que je veux pour cette assemblée. Je ne connais pas le besoin de cette assemblée, mais lui, il connaît le besoin de chacun de vous. Ce sont 2 points, si on ne prend pas garde, ça nous empêche de réagir vis-à-vis des bienfaits et des besoins de Dieu. Quand Dieu nous présente ces besoins-là, si on ne prend pas garde à ces 2 points, ça peut nous bloquer. Ça peut nous bloquer. Et j'ai compris pourquoi. Nous allons faire une lecture. Le psaume 13, le verset 6. David dit, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je voudrais ce matin parler du point suivant. Le bienfait de Dieu. Le bienfait de Dieu.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre par le bienfait de Dieu? Parce que quand quelqu'un, pour lui, on n'a rien fait pour lui, Papa Ismaël n'a rien fait pour moi, il me méprise, il ne fait rien pour moi. Si demain le papa Ismaël a un besoin, comment je vais réagir? Je ne me sens pas concerné. Et ma manière de réagir va faire quoi? Je ne vais pas réagir avec spontanéité. D'où l'importance de ce point. Bien-aimés, nous voulons répondre aux besoins de Dieu et ce point est important. Comprenons ceci pour faciliter les choses. Les bienfaits de Dieu sont comme les médicaments. Pour que tout le monde comprenne. Les bienfaits de Dieu sont comme les médicaments. Les médicaments se présentent sous plusieurs formes. On a feuilles, on a racines, on a écorce, on a quoi encore? Liane, on a grains, on a poudre, etc., etc. De même, le bienfait de Dieu, il n'est pas seulement matériel. Ça fait qu'il y a des personnes, tant qu'elles n'ont pas reçu 1 million, tant qu'elles n'ont pas reçu voiture, tant que ce n'est pas le travail, ils se disent que Dieu ne fait rien dans leur vie. Le bienfait, il est aussi spirituel. Quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un bienfait de Dieu. Quand le Seigneur te libère des mauvais esprits, c'est un bienfait de Dieu. Donc le bienfait, retenons que il n'est pas seulement matériel et financier. Le fait d'avoir le souffle de vie, c'est un bienfait. Le fait de pouvoir marcher, c'est un bienfait. Le fait de pouvoir parler, c'est un bienfait. Le fait d'être capable de chanter, c'est un bienfait de Dieu. Allez dans les hôpitaux, vous verrez que des gens sont couchés. Ils n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais. Donc ne vois pas dans le bienfait tout ce qui est matériel et financier. Amen. On me suit? On me suit? Amen. Deuxième élément. Les médicaments ont plusieurs goûts. Les médicaments ont plusieurs goûts. Il y a quoi? Sucré, voilà, ils ont commencé par sucre là. Il y a son sucré, très très sucré. Il y a quoi encore? Fade. Et puis il y a amer. Si on présente médicaments sucrés ici, sur les 100 chrétiens que nous sommes, il y a 99,99% qui vont choisir sucré. Il en est de même pour le bienfait de Dieu. Le bienfait de Dieu peut être sucré. Et là, il s'agit de toutes les actions de Dieu ou tout ce qu'il permet dans notre vie qui sont conformes à nos attentes, à nos vœux. Je veux accoucher, une femme qui est enceinte, qui veut accoucher par voix basse. Elle adresse la prière à Dieu, Dieu les os. Ça, c'est un bienfait, elle va sourire. Elishama. Tu veux avoir du travail, tu pries, tu as le travail, Dieu te donne. Ça, c'est un bienfait sucré. Et c'est ça qu'on a en tête. Mais le bienfait de Dieu, ce matin, le Seigneur voudrait que tu saches que son bienfait peut être aussi amer. Et très amer, puisque à l'homobites. Très amer. Dieu voudrait qu'on comprenne cela. Si on comprend que ces bienfaits peuvent être sucrés et aussi ça peut être amer, on ne va pas le taxer d'un Dieu méchant. Et on pourra mieux réagir aux besoins de ce Dieu-là quand il va nous les présenter. Amen. Le bienfait de Dieu qui est amer, il s'agit de toutes les actions de Dieu ou tout ce qu'il permet qui ne sont pas conformes à nos attentes, à nos vœux. Ce n'est pas conforme à ce que nous on a. C'est-à-dire nous on voulait ça, mais Dieu ne nous donne pas ça comme nous on voulait. Et ça nous fatigue. Mais il y a quelqu'un qui l'a expérimenté, Joseph. La Bible nous dit, Joseph a été dépouillé de sa tunique. Joseph a été mis dans un puits, puis vendu comme esclave par ses propres frères. On le voit dans Genèse 37, le verset 23 à 24. Il a été accusé à tort par la femme de Potiphar, Genèse 39, le verset 17 à 18, et jeté en prison, Genèse 39, le verset 20. Est-ce que ça sont des situations
qui réjouissent. Ce sont des situations difficiles. Ce sont des situations douloureuses. Mais Joseph va plus tard comprendre que c'était un bienfait de Dieu. Vous me suivez? C'était un bienfait de Dieu. Et on le voit dans Genèse 45, le verset 4 à 5. Il le dit. Il dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Est-ce qu'il a cru ses frères? Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est-à-dire tout ce qu'il a vécu, lui, Joseph, il reconnaît que Dieu a permis tout cela. Ce n'est pas la faute de ses frères. Ses frères n'ont été que des instruments que Dieu a utilisés pour le mener là. La finalité de l'épreuve, il est devenu quoi? La finalité, il est devenu quoi? Donc c'est un bienfait ou bien c'est un malfait? C'est un bienfait. Dieu peut utiliser n'importe quelle situation. Ses voies sont insondables. Il faut qu'on ouvre les yeux. Le bienfait de Dieu n'est pas forcément sucré. Il peut utiliser toutes les voies pour nous faire du bien. Un licenciement peut être un bienfait de Dieu. Parce qu'il t'a doté d'une intelligence exceptionnelle. Mais tu es là, tu veux être oui monsieur, oui monsieur. Il permet qu'on te licencie pour que tu partes ouvrir ton entreprise et pour prospérer. Donc un licenciement peut être un bienfait de Dieu. Un accident peut être un bienfait de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a rendu son témoignage et j'ai compris que c'est réel. La personne avait un rendez-vous avec un grand homme d'affaires pour avoir un gros chiffre d'affaires. Et arrivé à un carrefour, la personne fait un accident. Donc elle est descendue tout énervée contre celui qui est venu cogner sa voiture. Tout énervé, cafouillage, bavardage. Oh, elle avait rendez-vous à 10h. Il est 9h40, 9h50, 10h20, 10h30. Rendez-vous est tombé à l'eau. 2 heures après, on l'appelle pour dire tu es où? Elle dit non, j'ai fait un accident. La personne au téléphone lui dit bénis Dieu. Le monsieur avec qui tu avais rendez-vous là, l'agent il allait prendre les sorties, des braqueurs l'ont suivi, ils sont allés la battre pour prendre l'argent. C'est bien fait ou c'est mal fait? Accident là, c'est bien fait ou c'est mal fait? Vous voyez? C'est en cela que je dis, il faut constamment dépendre du Saint-Esprit. Quand il y a une situation devant toi, Seigneur, quelle est la leçon que tu veux que je tire de ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas pour me faire du bien? Est-ce que ce n'est pas pour me bénir? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un homme dans la Bible qui l'a bien compris. C'est Job. Job 2, 9, verset 9 à 10. Regardez ce qu'il dit. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu seulement le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Amen. Bienfait de Dieu là. À cause de ça, ton cœur est serré. On parle d'offrande, on parle du projet de la jeunesse. Tu dis Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu a toujours fait pour toi. Tout ce qu'il permet dans ta vie, c'est pour ton bien. C'est pour agir en son temps. Tout ce qu'il permet dans ta vie, c'est pour donner gloire à son nom. Alors constamment, quel que soit ce qui arrive, bénis l'Éternel. C'est ce que David a compris. Dans le psaume 34, le verset 1, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est-à-dire, mon mari me gifle, il ne me gifle pas, je bénis l'Éternel. J'ai à manger, je n'ai pas à manger, je bénis l'Éternel. Donc David nous dit, que ce soit un bienfait douloureux ou bien un bienfait sucré et heureux, je bénirai toujours l'Éternel. Que ce soit notre partage dans cette assemblée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, bien-aimé, le médicament, qu'il soit amer, qu'il soit sucré, quand tu le prends, ça soigne ton... Donc Dieu aussi, tout ce qu'il permet là, à court, à moyen, à long terme,
ça va te faire du bien. Ne l'oublie jamais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut apprécier ce que Dieu te donne. Apprécie ce que Dieu te donne. En effet, si tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a donné là, tu vas lui dire merci comment? À plus forte raison, t'intéresser à ce qui le concerne. C'est un problème dans l'église. C'est un problème dans la vie des chrétiens que nous sommes. On ne sait pas apprécier ce que Dieu fait pour nous. On ne sait pas apprécier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Nos cœurs sont mécontents. Or, apprécier ce que Dieu nous donne est plus que déterminant pour notre réaction vis-à-vis des besoins de Dieu. Et David a compris ça. C'est pour ça que David avait une réaction particulière quand il y avait des besoins de Dieu. Son corps bouillait, on a l'impression que c'est un monsieur qui est bizarre. Quelqu'un lui se donne plus de combien de milliards. Et puis il dit encore dans le psaume 116, comment rendrai-je? C'est-à-dire tout ce qu'il a donné là, pour lui c'est zéro. Comment rendrai-je? Mais pourquoi? David savait apprécier les bienfaits de Dieu dans sa vie. Lui qui était berger, qui était derrière les moutons, Dieu a fait de lui un roi. Dieu l'a pris de la poussière et il l'a mis à la table des rois. Dieu l'a pris dans l'humiliation et Dieu l'a élevé. David savait apprécier ce que Dieu faisait dans sa vie. Et on le voit, il le déclare dans le psaume 139, le verset 14. Il dit, je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Au psaume 16, le verset 6, il dira, la part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Regardez la déclaration de David. Il sait apprécier ce que Dieu lui donne. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu sais apprécier ce que Dieu te donne? Est-ce que vous savez apprécier, chers membres de la chorale, ce que Dieu vous donne? Amen. C'est vrai, amen. C'est que si j'ai amené, recevez. Apprécier ce que Dieu nous donne, c'est aimer ce qu'il nous donne. Apprécier ce que Dieu nous donne, c'est voir ce qu'il nous donne comme meilleur à ce que notre cœur désire. Apprécier ce que Dieu nous donne, c'est voir ce qu'il nous donne comme meilleur à ce que notre cœur désire. Tu veux femme blanche, Dieu t'a donné femme très noire comme moi. Il faut accepter, il faut apprécier. Amen. Tu voulais être ingénieur à l'INHP, Dieu a permis que tu sois instituteur, il faut apprécier. Moi, je suis un témoignage vivant. Moi, mes témoignages, je n'aime pas rendre témoignage à quelqu'un, je parle de moi-même. J'ai fait lycée scientifique. Lycée scientifique, là, j'ai fait ça. J'ai fait lycée scientifique, majeur de promotion. Et puis le Seigneur a permis que je sois au lycée scientifique. J'arrive au scientifique. Non, c'est pas. Mais c'est après que j'ai compris. Parce qu'au scientifique, là, Dieu m'envoie là-bas. Et puis moi, je suis devenu gros bras du cinéma du lycée scientifique. De la manière, on a fatigué le pasteur Afran et le pasteur Zika. Finalement, le pasteur Zika m'a chassé. Et puis je suis revenu à Bassam. Dieu dit, c'est bien, c'est bon. Je t'envoie au CAFOP. C'est ce que je suis en train de dire, mon grand frère Dominique est là. Il sait mon parcours. CAFOP, majeur de promotion. 6e jusqu'à terminale, majeur de promotion. CAFOP, je ne minimise pas le CAFOP. Hein. C'est le témoignage que je rends. Mais j'ai pleuré, papa Ismaël, j'ai pleuré, j'étais triste, j'étais malheureux. Et un soir, je dormais. Le Saint-Esprit, comme le frère le président de la chose, je vois un homme venir me voir, un petit monsieur. Il me dit, je t'envoie au CAFOP, tu auras tel salaire. À l'époque, le salaire de l'instituteur, c'était 124 000 ou bien 164 000, je ne me rappelle plus. J'ai dit, il va te gifler, même dans le rêve, même il fait palabre. Je vais te gifler, tu vas retourner d'où tu viens. Moi, Billy Alex. Va au collège moderne de Bassam, tu vas voir mon CV. Mariam joue à la balle, Moi. Quand il est parti, il y a un autre monsieur qui vient, un gars bien joli, bien beau, bien bâti. Il vient, il dit, je te propose monsieur Billet, je vous propose le travail d'ingénieur agronome avec un net à payer 900 000 francs sans les avantages. J'ai dit, voilà quelqu'un qui reconnaît mon mérite. On peut marcher ensemble. Toi et moi, on parle le même langage. Et on a commencé.
1 an, 2 ans, 3 ans après, la société a commencé à faire faillite. Il a réduit mon salaire de, je ne sais pas ça c'est combien de pourcents, de 900 000 francs à 90 000 francs. Et tout ça c'est dans le songe. Je vous parle sérieusement. J'ai commencé à j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est qu'elle a fait ça, c'est pas 900 000. Il n'a pas dit 90 000. Et puis il me dit, tu n'as pas dit que tu es bête. Et quand il a dit, tu n'as pas dit que tu es bête là, son visage a commencé à fondre. Et je vois un démon avec des cornes, des yeux rouges. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Et ce que le président de la jeunesse a expérimenté, il a commencé à expérimenter ça. Il a commencé à m'étrangler et je me débat. Ma maman est au salon. J'écris, elle n'entend zéro. Et la première personne est sortie du mur. Quand il a vu la première personne, il a disparu. Et l'Esprit de Dieu me dit, le Seigneur me dit, c'est là que je suis que c'était le Seigneur. Il dit, relève-toi, je t'envoie au CAFOP, mais voilà comment je vais t'élever. Quand je suis sorti de là, CAFOP est devenu de l'or. Et je suis parti. Dieu m'a envoyé au CAFOP de Dabou. Au CAFOP de Dabou, il m'a fait la grâce au temps du pasteur B de diriger un ensemble vocal. Mais cet ensemble vocal-là a impacté. C'est suite à ça que j'ai connu papa et je suis venu ici. Dieu, au milieu de cet ensemble vocal que j'ai eu encadré, il y a plus de combien? Plus de 10 pasteurs, épouses de pasteurs. J'ai compris pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas. Après, je suis devenu conseiller pédagogique, comme je vous l'ai dit. Dieu a permis que je sois inspecteur. Ce n'est pas tout. En décembre, j'ai fait une semaine spirituelle chez nous autour du thème. Dieu nous donne son esprit pour qu'on se lève pour le servir. Je finis le jeudi. Le docteur Nyatin, il était en Corée, après la au Rwanda. Lui, c'est Magellan, il se promène seulement dans le monde. Donc le jeudi soir, il m'avait dit qu'il rentrait. Quand je suis rentré, je l'ai appelé, ça ne passait pas. Le vendredi matin, je l'appelle. J'ai dit, bon, tu es arrivé? Il dit oui. J'ai dit, mais j'ai reçu un message. On me dit, monsieur Billet, vous êtes invité à une cérémonie de décoration. J'ai dit à ma femme, ça, c'est les anarcheurs, là. C'est quelle décoration? Qui me connaît? Donc lui, il me dit, non, ce n'est pas anarque. C'est well, c'est vrai. Appelle. Donc j'appelle la dame. Elle dit, non, monsieur, vous êtes un lauréat, un récipiendaire. J'ai dit, moi, Billet. Elle dit, oui. Donc mon ami et moi, on se sape. On arrive à l'ENA. Déjà, nous, on était gaou, on était morts dans le film. On arrive, il y a 8 ministres. Les gens sont venus, les parents, organiser tout ça. Donc on va à la réception, je me présente. La dame me dit, vous? Elle dit, je dis oui. Elle regarde ses collègues. Elle dit, vous? Je dis oui. Elle dit, donnez-moi votre matricule. Je donne mon matricule. Elle regarde. Je suis 17e sur la liste. Elle dit, monsieur, mes félicitations. Et puis je vais m'asseoir. On m'appelle Billet Nyamke Alexa, récipiendaire, chevalier de l'ordre du mérite national de la fonction publique. Et puis je me lève, je m'en vais. Qui a mis mon nom? On ne sait pas. Dans mon service, qui a mis mon nom? On ne sait pas. Jusqu'à présent, personne ne sait qui a mis mon nom. Mais moi, je sais qui a mis mon nom. Une décoration qu'on donne, même les vieux fonctionnaires luttent pour avoir. J'étais le plus jeune de la promotion. 217 personnes, j'étais le plus petit. Et les gens même me regardent. Mais c'est ce que Jésus fait. Pourquoi? Parce que quand il m'a parlé, il m'a dit, va au CAFOP. Malgré que tu as été premier. Parce que j'ai apprécié ce qu'il m'a donné. En retour, Jésus a fait. Apprécie ce que Dieu te donne. Arrête de murmurer. Si elle savait, mon papa, même pourquoi il me fait passer concours de police. Moi, je vais être un jeune. Apprécie. Dieu sait pourquoi il t'a mis là-bas. Apprécie. Parce que tant qu'on ne sait pas apprécier ce que Dieu fait pour nous, notre cœur restera fermé à ses besoins. Peuple de Dieu, on a besoin de comprendre ça. Peut-être beaucoup ont pensé qu'il y avait dit l'argent. Mais on a besoin de comprendre certains fondamentaux qui nous font entrer dans les grâces de Dieu sans être des mendiants. Dieu ne veut pas qu'on soit des mendiants. Il ne veut pas qu'on lui apporte des offrandes mendiantes. Une offrande mendiante, une offrande avec un cœur de tontine. Je donne à Dieu, est-ce qu'il va pas? Non. Mais regardez le mendiant. Quand tu passes à côté d'un mendiant, tu lui donnes combien? 50 francs, 25. Combien? 500, 1000 francs. Si c'est papa Esmer, peut-être il va donner 100 000 francs. On se comprend. Mais qui a donné 2 millions, 5 millions à un mendiant? Personne. Quand tu viens devant Dieu avec une offrande mendiante, tu reçois récompense aussi des mendiants. Je me fais comprendre. Tu ne reçois rien d'exceptionnel de la part de Dieu.
Apprécions ce que Dieu nous donne. Apprécions, ça nous fatigue. Et je l'ai dit en semaine, si ça ne va pas dans nos couples, si ça ne va pas dans nos affaires, comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de Dieu? Monsieur et madame sont impalables. Quand tu parles de besoins de Dieu, il dit Dieu a leur foutaise. C'est quelle femme m'a donné? Je voudrais ce matin, pour terminer mes propos, m'adresser à tous ceux qui sont mariés. Amen. Amen. Ils sont en train de me regarder. Il va dire quoi? Seigneur. Seigneur. Moi ici, c'est rien. Pas mon papa assis là. Donc, qu'est-ce que quand ils vont il va dire mon fils, rentre là-bas, rentre. Et puis il n'y a rien en face. Ne pas apprécier ce que Dieu nous donne, c'est mépriser la personne de Dieu, c'est mépriser son don et c'est le déshonorer. Il est le Dieu saint qui donne toujours ce qui est bon. Donc quand toi tu lui dis, ce que tu m'as donné là, ce n'est pas bon, tu l'insultes. Ça veut dire que tu mets en cause sa sainteté. Tu mets en cause son omniscience. Vous voyez pourquoi souvent nous-mêmes on crée blocage et puis on va dire c'est sorcier. C'est nous-mêmes. Dieu qui est grand, il te dit va au CAFOP. Et puis tu dis non, moi je m'en vais faire cabine. Va dans ta cabine. Tu vas rester dans la cabine jusqu'à ce que tu vas avoir thèse de cabine. Et puis les autres vont prospérer. Je me fais comprendre. Ne pas apprécier ce que Dieu nous donne pour les couples, ça nous expose au péché de la convoitise. Tu as une belle femme, skinny, mollet est là, mais tu ne l'apprécies pas. Tu as un mari, et voilà le ventre, quand il marche, quelle élégance, mais tu n'apprécies pas. Ah, d'accord. On arrive. On va venir à ça. Ne pas apprécier ce que Dieu nous donne, c'est bâtir un mur sur le chemin de l'exaucement de nos prières. Quelqu'un, tu dis tout ce qu'il te donne là, c'est pas bon. Demain, quand tu vas venir devant lui là, il va te donner encore. Donc, vous comprenez? Quand tu n'apprécies pas ce que Dieu te donne là, ça veut dire que toi-même tu as construit un mur. Quand tu chantes, j'ai un Dieu puissant là-haut, il dit, j'entends bien ta voix, mais ma main est bloquée par un mur d'ingratitude. Ce que je suis en train de dire, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Amen. On rit, mais il faut comprendre. Femme, je voudrais m'adresser à toi. Dieu veut que tu sois heureuse dans ton foyer. De sorte que quand on parle de ses besoins, que tu puisses réagir. Tu voulais des filles et des garçons. Dieu ne t'a donné que des filles ou seulement des garçons. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu voulais beaucoup d'enfants, mais Dieu ne t'a donné qu'un seul enfant. Apprécie ce que Dieu t'a donné. L'enfant que Dieu t'a donné porte un handicap. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Des milliers de femmes cherchent un enfant. Elles ont l'argent, mais elles n'ont pas cet enfant. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Tu voulais un mari qui lit beaucoup de romans, qui est romantique. Dieu t'a donné un mari qui est anti-roman. Il faut apprécier. Tu voulais un mari grand et costaud. Dieu t'a donné un mari très court et bien mince comme Alès Billet. Il faut apprécier. Tu voulais un mari qui est ordonné et élégant. Dieu t'a donné un mari très désordonné, qui n'a aucune connaissance des harmonies de couleurs. Il porte pantalon violet, chemise jaune, veste orange, cravate mauve. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Ah, apprécier là, ça c'est son amer. Quand il sort et puis tu regardes série, pasteur Smell, mais pourquoi il ne m'a pas dit ça? Le vieux aussi, il faut apprécier. Si Dieu t'a donné, je n'ai pas dit toi-même tu vas aller chercher, mais quand tu sais que Dieu t'a donné, même s'il n'est pas un sapero, il faut apprécier. Si ton mari est compliqué, s'il te parle durement, si c'est Dieu qui t'a donné, apprécie. Parce que assurément,
Dieu veut changer quelque chose dans ton cœur. Dieu veut faire apparaître des vertus qui sont enfouies en toi. Dieu veut t'enseigner la patience. Dieu veut t'enseigner la maîtrise de soi. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Amen. Arrête de promener les regards sur les maris des autres. La sœur que tu vois, son mari lui donne voiture. Mais quand tu la vois chanter, j'ai un Dieu puissant là-haut, son mari la maltraite. Elle souffre. Mais toi, ton mari, tu respectes. Ce matin, regardez papa, il fait bisous à maman. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Donc, apprécie ton mari. S'il ne te donne pas voiture, au moins il est toujours à la maison. Il n'est pas romantique, mais il est spirituel, il craint Dieu. Tu veux roman ou bien tu veux spirituel? Mes partenaires de la chorale, des groupes, ils ont spirituel, spirituel. Allez prendre charnel. Ah, d'accord. On a pris drap dedans. Alléluia. 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 La Bible nous dit femme, Proverbe 15, 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 15, 17, il dit, mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Proverbe 17, 1, il dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Arrête d'envier ta camarade et bénis Dieu pour le mari que tu as. Amen. Les frères sont en train de dire, ah oui, il faut les parler. Oui, ils parlent. Marie. Aujourd'hui, c'est la conclusion. Quand on va finir ça, les cœurs sont libérés. Et puis les enveloppes là vont disparaître. Moi, j'ai foi. Dès ce soir même, on va commencer déjà le projet. Moi, je suis serein. Il a dit au président, moi, je suis serein. Sinon, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a envoyé ici. Ce n'est pas lui qui a mis parole ça là dans ma bouche. À voir papa Ismaël, papa Guépier, papa Abbé, papa Adou assis là, et puis chose. Marie, arrêtez de comparer vos épouses à l'épouse de vos frères. Si elle n'a pas les atouts physiques, elle a les atouts spirituels. Tu veux physique ou bien tu veux spirituel? Les maris, regardez-moi, ne baissez pas la tête. Ceux qui sont devant là, regardez-moi. Aujourd'hui, c'est la finale. Papa m'a dit c'est quelle finale? Il dit c'est contre le Sénégal. Donc, les Sénégalais, regardez-moi. Amen. Si elle ne s'est pas préparée, au moins c'est chercher l'argent pour envoyer pour qu'on prépare. Appréciez vos épouses. Tu trouves qu'elle est illettrée, mais elle a en tête les commandements de Dieu. Elle a en elle la loi de Dieu. Ce qui fait d'elle une femme pieuse, une femme vertueuse, une femme précieuse aux yeux de Dieu. Regarde ta femme comme elle est belle. Apprécie ton épouse. Tu la maltraites, elle est triste. C'est quelle adoration tu vas apporter à Dieu? Comment tu peux être sensible aux besoins de Dieu? Avec un tel cœur, tu ne peux pas être sensible aux besoins de Dieu. Tu ne peux pas être sensible aux besoins de Dieu. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Tu as une belle femme, elle est ce qu'elle est. Mais tu dis, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, je te la porte. Change son caractère. Dieu va le faire. Si c'est Dieu qui t'a donné. Le mari que tu m'as donné, il ne sait pas me parler. Il a fini, il ne sait pas lire roman. Lui, il est dur comme pile Duracell. Il pense qu'on est dans l'armée. Seigneur, change son langage. Le Saint-Esprit peut faire ou il ne peut pas faire. On chante tout à l'heure, Otis a chanté. Il est capable. Il ne suffit pas de chanter, mais ton niveau de foi doit être élevé. Il faut que les choses changent dans notre foyer. Nous devons apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne. Jeunes gens, pour terminer, appréciez les parents que Dieu vous donne. Il y a des jeunes gens qui disent les parents sont choyés. Il veut vivre à Cocody. Comment on peut être à Coët dans Sikobois? Toi au moins tu as un toit. Toi au moins tu manges en gratuité. Tu manges gratuitement du moins. Tu ne payes pas CIE. Il faut venir me demander facture de CIE est passée à combien? Tu ne payes pas l'eau. Viens me demander facture d'eau est combien? Comment même ta maman arrive à préparer sauce graine avec riz pour que tu laves bien ta main là? Est-ce que tu sais ça? Et tu traites tes parents de choyés. Apprécie le parent que Dieu t'a donné. Même si ta maman porte le même pain du 1er janvier au 31 décembre, apprécie ta maman.
Dieu voudrait ce matin qu'on apprécie tout ce qu'il nous donne. Parce que si on n'apprécie pas, ce n'est pas bon. Il faut apprécier ce que Dieu nous donne, car il nous donne en fonction des demain qu'il voit que nous ne voyons pas. Il faut apprécier ce que Dieu nous donne, car il a pour nous de bons projets. Il faut apprécier ce que Dieu nous donne, car c'est un privilège pour nous de recevoir quelque chose de ce Dieu suprême, de ce Dieu grand. Il faut apprécier ce que Dieu nous donne, car rien ne peut égaler la plus petite chose que Dieu nous donne. Tout ce qu'il nous donne est au-dessus de tout ce que le monde entier peut nous donner. Et ce qu'il nous donne répond toujours à notre réel besoin et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Apprécie ce que Dieu fait dans ta vie, frère, et laisse-le écrire l'histoire de ta vie. Apprécie ce que Dieu fait dans ta vie et laisse-le écrire l'histoire de ta vie, car ta résurrection va surprendre tous ceux qui t'avaient enterré. Tu seras un sujet d'étonnement pour ton entourage, ton élévation et ton rayonnement seront sans pareil. Amen. Au terme de cette semaine spirituelle, chers bien-aimés, retenons que le projet porté par le Bureau de la jeunesse est en réalité un besoin de Dieu. Un besoin de ce Dieu sans qui tu n'es rien. Un besoin de ce Dieu qui tient ton souffle de vie entre ses mains. Un besoin de ce Dieu qui t'a élevé et qui peut aussi t'abaisser. Un besoin de ce Dieu qui t'a enrichi et qui peut aussi t'appauvrir. Le Dieu qui t'a mis à la table des rois et qui peut aussi te ramener à la table des pauvres. Le Dieu qui t'a prêté tous ces biens que tu as et qui peut tout reprendre en un clin d'œil. Le Dieu grâce à qui tu parles, tu entends, tu vois, tu marches, tu as un foyer, tu as des enfants, tu as un toit. C'est ce Dieu-là qui a un besoin de plus de 10 millions. Ce n'est pas le pasteur Smel, ce n'est pas le pasteur Guépier, ce n'est pas le pasteur Abbé, ce n'est pas le pasteur Adou. C'est un besoin du Seigneur. Juste 2 conseils pour compris. Le premier conseil à l'endroit de chacun de nous. Ne restons pas indifférents face aux besoins de Dieu quand il nous les présente. Ne fermons pas nos mains face aux besoins de Dieu. Car voici ce qui arrive à ceux qui méprisent ces besoins. Agé 1, le verset 5, il dit, ainsi parle l'Éternel, à partir du verset 5 des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit le Seigneur. Amen. Amen. Après de telles paroles, que faut-il faire, chers bien-aimés? Répondons favorablement. On a fait 5 enveloppes d'1 million chacune. Toute la semaine, Dieu a parlé à ton cœur. 5 enveloppes de 500 000. Dieu a parlé à ton cœur. 5 enveloppes de 300 000. 5 enveloppes de 250 000 et 5 enveloppes de 200 000. En plus de ça, il y a d'autres dons qu'on peut faire. Papa, ce matin, a fait un don de 100 000. Ce n'est pas dedans, mais c'est ce que Dieu a mis son cœur. Voyons ce projet-là comme le projet de Dieu. Si Dieu a parlé à ton cœur, obéis. Parce que Deutéronome 28, il nous dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel te comblera de biens et en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol.
l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. 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 Voici ce que Dieu nous dit. Deuxième conseil, à l'endroit du bureau de la jeunesse. C'est l'orientation que le Seigneur m'a donnée. Ne perdez pas de vue que ce projet est un besoin de Dieu et non un projet d'homme. Aussi, accordez à ce projet-là toute l'attention et tout le sérieux possible. N'oubliez jamais que l'argent que vous allez réceptionner appartient à Dieu et à sa maison et non à vous et à votre maison. Amen. Vous n'êtes que de simples intendants de ce qui appartient à Dieu. Comme il a été dit à Moïse dans Exode 25, le verset 2. L'intendant n'est pas le propriétaire de ce qu'il gère. Vous rendrez compte au propriétaire Dieu qui suit votre gestion. Que l'argent que vous allez recevoir serve à répondre effectivement aux besoins de Dieu et non à d'autres fins. C'est ainsi que Dieu bénira chacun de vous. Dieu bénit celui qui est fidèle, celui qui le respecte, celui qui le considère. Cher pasteur, je voudrais m'arrêter là. Le Seigneur a voulu que je communique ces quelques paroles. Encore une fois, merci. Et je bénis Dieu. J'espère que ce message vous a fait de bien depuis le dimanche 21 jusqu'à ce matin. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été béni, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. On va se tenir debout.